Bonjour à tous, c'est Léodeuf. Dans ma précédente chronique, je vais vous présenter 5 points que je déteste de l'iPhone 5S, mais il en manquait un. Si j'ai isolé ce premier défaut, c'est pour deux raisons très simples. Premièrement, car c'est un sujet qui porte à débat, dans la mesure où c'est un défaut sans vraiment en être un, et deuxièmement parce que c'est un défaut qu'on retrouve sur tous les iPhones, et non seulement à l'iPhone 5S. La batterie, la puissance, certains me diront tout simplement. L'iPhone, rien de tout cela, c'est beaucoup plus complexe. En réalité, à mon sens, le défaut principal de l'iPhone, celui qui rebute la plupart des consommateurs les plus avertis, n'est pas une caractéristique technique. C'est quelque chose que l'on ne remarque pas tout de suite. L'iPhone est beau et puissant, il prend d'excellentes photos, ses haut-parleurs sont de bonne qualité, iOS est excellent, il est presque bon dans tous les domaines, j'ai dit presque. Et c'est justement ça son défaut. C'est à ce moment-là que vous devez comprendre. Le plus gros défaut de l'iPhone est en réalité sa banalité. Quand la pomme présente un nouveau bijou, on entend toujours « Ouais, c'est un iPhone quoi ». Et ces personnes-là n'ont pas tort, on n'est jamais réellement étonné en voyant une conférence. On achète le produit, oui il est mieux, mais on n'a jamais cette étincelle qui fait que waouh, c'est génial. Une fois qu'on est habitué à la pomme, on y est ancré et on n'est plus étonné. Comme si en rentrant chez vous tous les soirs, votre mère, votre femme ou Tim Cook, j'en sais rien, vous préparez des lasagnes. Les lasagnes c'est très bon, tout le monde aime ça, c'est pas ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, on s'en lasse, ça devient fade. Et justement, je pense que c'est plutôt ce mot qui qualifie mieux l'iPhone, fade, parce qu'en réalité l'iPhone est peu banal. C'est comme un bon élève, les premiers de la classe qui font tout très bien et qui manquent de folie, on a tendance à s'ennuyer avec eux. Vous ressortez rarement des super souvenirs avec le premier de votre collège ou de votre lycée. On s'est mis une mine de Critérium, on l'a sorti, on l'a planté dans le bras, vie de merde. C'est exactement ça l'iPhone, le bon élève qui est bon en tout, waouh en rien. Et les consommateurs ont besoin de ce qu'on appelle les wow effects, des fonctionnalités qui ne sont pas très utiles, voire complètement inutiles, mais assez étonnantes et originales pour créer de l'amusement, de la folie chez l'utilisateur. Avec l'iPhone, en l'occurrence le 5S, à part le lecteur d'empreintes que vous allez montrer 2-3 fois à des potes, il n'y a rien de bien fou. Voilà pourquoi ces qualités sont aussi son plus gros défaut. Le problème c'est qu'Apple est un peu cloisonné dans cette image, d'être bon dans tous les domaines sans rentrer dans la folie, sans même ajouter de nombreuses fonctionnalités qui perdraient les consommateurs novices, et la facilité et la classe sont des caractéristiques de la pomme. Si vous commencez à produire des pommes qui ne sont plus toutes rondes, mais qui ont des formes tellement étranges qu'il est difficile de la croquer, la plupart n'en achèteront plus. Même si on a pu voir que dernièrement, Apple peut nous surprendre, comme avec les iPhone 5C en plastique coloré, ou encore avec la WWDC et ses annonces assez surprenantes quand même, dans la liberté, mais pour cela je vous invite à voir ma vidéo que j'ai fait sur le sujet. Et voilà, vous connaissez désormais, à mon sens, le plus gros défaut de l'iPhone. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous, c'était Léodeuf. Yeah, you know what it is, black and yellow, black and yellow.